c'est normal hein, Oui. aussi, donc ils vont ailleurs. Ouais. Voilà. Et voilà, si on peut avoir la dernière image. Oui, avec on votre continue permission. avec les images, hein, on suit bien Alors là, aujourd'hui. c'est vraiment une école assainie, un cadre propre. Et c'est comme ça qu'on souhaiterait voir toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et donc, Ce sont vous les enfants voyez, eux-mêmes qui... bon, dans les écoles, il y a des clubs d'hygiène Oui. qui s'organisent pour assainir le cadre. Mhm. Il y a certains établissements qui ont du personnel pour le faire, mais quand il n'y a pas du personnel pour le faire, de personnel d'entretien, les enfants s'organisent. Mais c'est bon et- parce que l'enfant apprend à rendre son environnement sain. Sain, Donc c'est ça. demain, dans sa maison, dans sa cour, bon, pas trop de difficultés dans la mesure où on a appris à le faire quand C'est on ça. était à l'école. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Et vous voyez, ils sont en train de désherber la cour, ramasser les ordures, assécher les flaques d'eau, balayer, parce qu'il faut savoir que à l'école, il y a vraiment beaucoup de moustiques. Parce que quand les herbes ne sont pas coupées C'est et cela. tout ça, il y a énormément de moustiques qui dérangent les enfants pendant les cours, sans compter que on peut développer un palu et ça provoque l'absentéisme en classe. Et donc, les résultats, ça se ressent sur les résultats scolaires quand on est sûr. toujours absent. Bien sûr. Donc, voilà, il faudrait que le cadre de l'école soit vraiment accueillant, propice pour l'éducation des enfants en toute sérénité. En tout cas, docteur Komara, c'était le sujet qu'il fallait aborder parce que les parents courent en ce moment pour la rentrée scolaire, mais il faut rappeler aux responsables des établissements que nous devons tout faire pour avoir un environnement sain. Rappeler aussi aux parents qu'il faut inculquer les notions d'hygiène à nos enfants pour ne pas qu'après on soit obligé de veiller à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est ça. On peut éviter beaucoup de maladies, n'est-ce pas, docteur? Et je voudrais terminer en disant que le décret édité par le gouvernement concernant d'éviter de se serrer la main ou de se faire une accolade doit aussi s'appliquer en milieu scolaire, Oui. au niveau des enfants. Oui. Donc c'est l'occasion, l'opportunité que vous me donnez de rappeler que ces mesures-là doivent être respectées pendant cette rentrée scolaire pour éviter tout problème, quoi Alors, qu'il en soit. Docteur, il y a un petit souci. Hein. Vous voyez un enfant qui est content de vous voir, qui court comme ça, qui vient vous embrasser. On fait comment pour dire non à l'enfant? Ben, justement, il faudrait déjà même que les adultes Oui. eux-mêmes puissent, Parce je veux qu'un dire, enfant, parce c'est que- difficile. en plus- il vient, il est content de vous voir, il court, il vient vous embrasser. je pense que si déjà à la maison, Oui, le parent lui-même, oui, il met en pratique ces mesures de prévention, ouais. il éduque déjà l'enfant à la maison. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde parle de cette maladie. C'est vrai. Et donc, tout le monde, même les enfants, sont au courant, Au courant, oui. de cela. Donc, c'est de rappeler et de dire, ah, il faut éviter de serrer les mains ou De faire des de accolades. faire des accolades ou un contact direct, parce qu'on ne sait jamais. Donc, mais déjà, les adultes eux-mêmes, parce que en ville, les gens continuent à se serrer les mains. Ça continue, Et moi, quand effectivement. quelqu'un vient vers moi pour dire « Ah, bonjour », je lui dis « Ah, vous savez, il y a une décision qui a été prise. » Donc, il dit « Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié. » Donc, il faut rappeler progressivement et je pense que ça va rentrer dans nos habitudes. Oui. Et nous avons le groupe SAM ici représenté qui vient maintenant vous offrir le... Mais ne découvrez pas son petit déjeuner, mademoiselle. Elle va insister pour aller se laver les mains et emporter son petit déjeuner. Merci, mademoiselle. Non, laissez juste à côté. Voilà, madame elle-même va s'occuper du transport. Merci, mademoiselle du groupe SAM. Alors, docteur Komara d'Ali Fontane, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur notre plateau pour parler de l'hygiène de l'écolier. Rappelons que vous êtes sous-directeur de la promotion de l'hygiène publique au ministère de la Santé. On espère se retrouver la semaine prochaine, peut-être? Ou quelqu'un de votre direction. Merci beaucoup, madame, et excellente journée à vous. Bon appétit avec le petit déjeuner. Merci, Naomi.
Le ministère de la Santé était représenté et un autre ministère nous rejoint. Il s'agit du ministère des Transports. Nous sommes avec Monsieur Fofana Karim, qui est le coordonnateur du centre de gestion intégré de Trècheville. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes heureux de vous retrouver. Hier, on était avec une jeune dame de votre ministère. Vous avez à nous parler de la modernisation des titres de transport. Bien entendu, je suis là essentiellement pour de très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. La petite gratuité, là, non? Voilà, c'est bien ça, merci. Alors, la première bonne nouvelle, c'est d'annoncer l'ouverture des centres de gestion intégrés de l'intérieur du pays. Il s'agit notamment des centres d'Odini, de Korogo, de Mans, de Soubré, de Gagnoua et de San Pedro. C'est ça. Alors, si vous avez compté avec moi, ça fait bien l'ouverture des 6 centres de gestion intégrés. Et ces centres de gestion intégrés viennent s'ajouter à 3 qui existaient déjà, notamment à Boaké, à Yamoussoukro et à Daloa. Okay. Ce qui nous donne un total de 9 centres de gestion intégrés à l'intérieur du pays. C'est une rupture totale avec l'habitude qu'on a eue en Côte d'Ivoire. Il y a 3 mois seulement de cela, 4 centres de gestion, 4 sites pour toute la Côte d'Ivoire, 2 à Abidjan et 2 à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes à 9 à l'intérieur du pays. C'est quoi un centre de gestion intégré? C'est un endroit où tous ceux qui ont besoin de titres de transport peuvent se rendre en un jour, en un lieu. Ils ont le document qu'ils souhaitent. Il s'agit des permis de conduire, il s'agit des cartes de transport, il s'agit des demandes de mutation. Le temps d'attente est passé de 4 ans, 3 ans, 2 ans, plusieurs mois pour certains, à 30 minutes chrono. Vous vous rendez dans n'importe quel centre de gestion intégré. Vous voulez un document, une mutation, une carte grise. Si vous avez toutes les informations en main, au bout de 30 minutes, vous ressortez du centre avec le document que vous souhaitez. Ah, on attend plusieurs mois. Non, bon. Plusieurs années pour certains, surtout à l'intérieur du pays. Ouais. Je connais des demandeurs qui attendaient depuis 3 ans, 4 ans un titre de transport qui ne sortait pas. C'est juste un mauvais souvenir. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette situation. Nous avons 9 sites à l'intérieur du pays. On va augmenter les sites après. Bien entendu, nous irons à 32 sites à l'aboutissement. Toutes les régions administratives auront un centre de gestion intégré à terme du projet. Aujourd'hui, nous sommes à 9, c'est-à-dire toutes les anciennes régions de la Côte d'Ivoire. C'est déjà très bon, en moins de 2 mois. À Abidjan, nous avions jusque-là un seul centre de gestion intégré qui est celui de Trècheville. Maintenant, nous allons ouvrir dès ce matin, il y a 2 nouveaux sites qui sont opérationnels. Le site du Vallon est exclusivement réservé aux concessionnaires et à ce que nous avons appelé les VIP, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les corps constitués de la République, les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, les consuls, etc. etc. Et pour ceux-là, il y a un site qui leur est dédié pour éviter qu'ils viennent se fondre dans la masse à Trècheville. Il y a un deuxième site qui est à la 8e tranche qui lui est ouvert également au grand public. Et il est fonctionnel depuis ce matin, il est entièrement opérationnel. Ah, ce matin même? Ce matin même, il est absolument opérationnel. Donc vous avez la primeur de l'information. C'est bien. Et il n'y a pas que ça. Il y a 2 autres sites qui sont 3 sites en finition à Abidjan. Finalement, ça bouge dans votre ministère. Oui, il faut que ça bouge. Nous irons très vite parce que nous ne sommes pas plus rapides que l'attente des Ivoiriens. Les usagers attendaient depuis longtemps et nous avons mal au cœur de voir les gens souffrir, de faire les longues files d'attente devant les sites. Ce n'est pas élégant. Et il y a 3 sites en finition à Abidjan. Un site à Yopougon, un site à Abobo. Et la particularité, c'est l'ancien siège de la SONATT à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny. Ah d'accord. On risque pas de se perdre. Voilà, on ne se perdra pas. Il y aura sur ces sites-là 25 guichets. Et avec 25 guichets, vous avez une capacité de traitement de 1000 titres de transport par jour. Le site de Trècheville, pour information, nous sommes à 50 guichets à ce site. C'est-à-dire qu'en temps réel, 50 personnes passent en même temps. En même temps, voilà. pour gagner. Et la durée d'attente maximum, c'est 30 minutes. Lorsque vous avez l'ensemble des informations. En 30 minutes, vous avez votre titre de transport. C'est le lieu de dire à tous ceux qui sont à l'intérieur du pays de ne pas venir à Abidjan. L'administration des transports viendra faire eux. Les sites de l'Est sont en chantier, c'est-à-dire que c'est une question de semaine, 1 semaine, 2 semaines maximum. Ces sites seront opérationnels. Il s'agit essentiellement d'Aboasso, d'Abangourou et de Bandoukou. Ces sites-là sont en chantier. Merci pour ces bonnes nouvelles. Quand ces sites seront livrés, toute la Côte d'Ivoire, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer d'une région administrative à une autre pour faire un titre de transport. Très bien. Voilà. Et pour ceux qui ont envie de vous contacter, quel est le numéro de téléphone qu'il faut composer?
Il faut se rendre simplement dans le site de gestion intégrée le plus proche. Nous voulons éliminer les intermédiaires entre les usagers et l'administration. La réforme a 2 principes. Le premier principe, c'est 0 papier. Plus de support papier pour les titres de transport. Tout est électronique. Nous allons à la vitesse de la modernité. D'accord. Mais le ministère des Transports peut avoir un contact dans la mesure où on peut ne pas savoir ou bien on peut ne pas se rappeler où se trouve, comment vous dites, un centre de gestion intégré. Donc, quel est le numéro de téléphone qu'il faut Il faut appeler simplement le 03 23 82 20. Le 03 23 82 20 pour toute information en rapport avec l'ensemble des types de transport. Merci beaucoup, Monsieur Fofana Karim. On espère vous retrouver une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Pour rappeler aux usagers de la route que le ministère des Transports travaille pour eux. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. La servante de Dieu Aka Clarisse et le pasteur, j'espère que je vais bien prononcer, Mikoulou. Voilà. Pasteur Mikoulou Olivier viennent de nous rejoindre pour nous parler d'un programme de prière. Bonjour. Bonjour, voilà, j'attendais une bénédiction. D'autres bénédictions pour l'équipe de Matin Bonheur. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui travaillent avec vous. Amen. Qu'il nous accorde sa protection, sa faveur au nom de Jésus. Amen. Alors, programme de prière, c'est où, c'est quand? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Ce samedi 6, 9e mois 2014, à la Cité Rannes. Quand on parle de Cité Rannes, c'est au plateau. C'est juste derrière le ministère des Affaires étrangères. Chaque samedi, de 8h à midi, nous avons un temps de prière. Les samedis, ceux qui étaient à la prière le mois passé, ils ont entendu plusieurs témoignages. Il y a des gens qui ont été guéris de l'hypertension, du diabète. Il y a une dame particulièrement qui m'a marqué. Elle est infirmière. Elle a expulsé un fibrome de 15 kilos. Ça y est, 3 fibromes de 5 kilos. 3 fois 15, ça fait 15 kilos. 15 kilos. Nous traitons par les plantes. Je suis naturothérapeute, mais en dehors de ça... En fait, j'ai failli dire, c'est elle aussi, pas elle. C'est vous, non, qui veniez sur le plateau. Mais vous continuez de soigner aussi par les plantes, ou vous avez arrêté? Non, non, non. Ah, d'accord. La Bible dit que les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Quand on parle de maladie, il y a les maladies spirituelles, et puis il y a la maladie physique. La maladie physique se traite par les plantes. Cette dame-là, un jour, elle était couchée en songe, et puis elle dit qu'elle a reçu la voix du Seigneur, qui lui disait, va chez ma servante, je vais t'aider. Et miraculeusement, un fibrome de 15 kilos ne peut pas être expulsé. Mais comme nous traitons par les plantes et nous prions, vraiment le Seigneur a opéré le miracle. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ceux qui viennent à la prière avec nous les samedis, ils entendent les témoignages. Il y a des personnes même qui ont été infectées miraculeusement que le Seigneur a guéri. C'est vrai que nous traitons par les plantes, mais nous mettons beaucoup d'accent dans la prière. Il y a des gens qui souffrent de cancer, d'insuffisance rénale. Si vous avez vos parents qui viennent à la prière les samedis à la Cité Rannes avec vous, et nous vous rendrons le témoignage. Vraiment, le Seigneur fait beaucoup de choses. Notre avantage, nous traitons par les plantes, mais nous nous appuyons dans la prière avec la grâce de Dieu. La Bible dit que par la maîtrise de Christ, nous sommes guéris. Il n'y a pas une maladie que Christ ne peut pas guérir. Peut-être que tu es désespéré, tu as été abandonné par ta famille parce que tu es malade, tu ne fais pas d'enfant. Récemment, on a eu une femme qui a fait 3 fausses couches. Mais par la grâce de Dieu, on l'a traitée, on a prié pour elle. Récemment, elle est venue nous présenter une belle fille. Les photos sont au cabinet. J'ai parlé du fibrome qui a expulsé. Les photos sont au cabinet. Et Jésus continue de faire. Vous avez des témoignages. Et vous êtes avec le pasteur Mikoulou, Olivier. Pasteur, en dehors de la prière, est-ce que vous prêchez? Oui, il faut... Bien comme que la servante de Dieu a insisté sur la prière, oui, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les enseignements, on ne sait jamais. Il faut la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 1, que je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Jésus-Christ n'a jamais eu peur d'une maladie. Il n'a jamais choisi une maladie et laissé l'autre. Donc je lance un appel à tous ceux qui nous regardent. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quel que soit ton degré de stérilité, ne crains pas. Nous organisons ce samedi un jour de miracle et de guérison. Lève-toi. Toi qui as été guéri du cancer, de l'insuffisance rénale qui se trouve en Europe, envoie des gens vers ce lieu de prière pour obtenir la guérison miraculeuse. Le temps des miracles n'a pas expiré.
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui opère le miracle. Ce n'est pas un homme. Ne viens pas en comptant sur nous. Viens en comptant sur ce Dieu qui ne va pas te décevoir. Amen. Très bien. Et on se retrouve à la cité Rannes, c'est au plateau de 8h à midi pour ce programme de prière et de délivrance. Mais quel est le numéro de téléphone qu'il nous faut composer pour vous rejoindre? Avant le numéro, du lundi au vendredi, nous recevons au cabinet et samedi c'est la prière. Le cabinet c'est juste à la cité Rannes, c'est pas loin de la prière. C'est dans le même quartier. D'accord. Quand on dit le quartier Chien Méchant, vous allez voir... Non, vous aussi, vous avez changé le nom de ce quartier. Non, on a changé le nom. C'est désormais la rue Docteur Aka Clarisse. Ah bon, d'accord, parce que le nom que vous avez dit là, je risque pas de le reprononcer. Oui, allons-y. Donc, du lundi au vendredi, vraiment, nous vous recevons. Non seulement nous vous traitons, nous prions pour vous. Et chaque samedi, c'est les grands moments de prière, les grands moments de miracle. Plusieurs personnes ont été guéries. C'est gratuit. Venez rendre... La prière, là, c'est gratuit. Les soins, là, c'est payant, mais la prière est gratuite. Numéro de téléphone. Voilà. Nous sommes là, même aujourd'hui, nous sommes là jusqu'au vendredi. Samedi, c'est la prière. 07 46 06 63. 07 46 06 63. 01 16 24 15. 01 16 24 15. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent. Amen. Tu saisis la foi, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Amen, amen, amen. Et bon programme de prière à vous. Il est animateur sur Radio Côte d'Ivoire, il vient de nous rejoindre et ce monsieur, je n'ai pas besoin de le présenter. Il va se présenter lui-même et nous dire pourquoi il est là. Bonjour. Bonjour, Tata Naomi, bonjour. Jolie coiffure. Merci. Oh là là, merci. Jolie coiffure. Merci. Alors, amis téléspectateurs, bonjour, c'est Serge Esso, animateur donc, à Radio Côte d'Ivoire. Désormais mannequin, on va ajouter ça dessus. Merci beaucoup, Tata Naomi. Alors, je suis sur ce plateau pour donc, donner le programme des émissions des vacances de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mardi 2 septembre, déjà à 10h, tout à l'heure, ça je m'adresse maintenant à la population de Ferkessédougou, au centre polyvalent Soro Kibafori Guillaume de Ferkessédougou, à 10h, on enregistre Radio Vacances, déjà tout à l'heure, et c'est gratuit, l'entrée. Vous aurez des t-shirts Radio Côte d'Ivoire, beaucoup de l'eau. Au menu, concours de meilleurs animateurs, concours de meilleurs journalistes, et puis concours voyeurs. Donc les animateurs sont Didier Fondé Richemont, alias Big Zada, Bintou Sanogo, et puis les réalisateurs, le maestro Touré Mamadou, technique Oka Honoré. Toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire est en ce moment à Ferkessédougou à 10h pour enregistrer Radio Vacances. C'est gratuit, vous pouvez y aller pour déjà avoir des lots et faire la fête avec l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Oui, demain je viens avec ton t-shirt. Bon d'accord, mais demain je suis au palais, vous allez me trouver au palais des sports. Thierry Angeval va te retrouver au palais. Bon, où sont nos images de ce qui s'est passé la dernière fois? Déjà, notre chef de service promo, Adel Kwasi, je crois a tout fait pour que les images viennent à la télé. D'accord. Donc, on va s'apprêter et voilà, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, les téléspectateurs vont voir déjà les images des étapes. A fait sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays. Bien sûr, il y a un travail qui est fait. Donc, on retient simplement que c'est tout à l'heure à 10h du côté du centre polyvalent Soro Kibafori Guillaume de Ferké, enregistrement de Radio Vacances. Deuxième émission des vacances de Radio Côte d'Ivoire, c'est ce que je présente, c'est Festival des Tubes. Et tous les vendredis de 20h à 22h, l'émission a lieu en studio. Mais déjà pour ce vendredi 5 septembre, à partir de 22h, nous allons sortir du studio parce que chaque vendredi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent participer activement à cette émission. Alors donc, comme c'est la fin des vacances, on a décidé d'aller vers ces jeunes-là et nous allons enregistrer un numéro spécial à la Source Bar Discothèque, c'est à Marcory, zone 4 rue du Canal. Nous allons partir donc enregistrer ce numéro spécial. Il y aura beaucoup de lots à gagner. Il y aura également beaucoup d'artistes qui vont venir. Donc je lance un appel à tous les jeunes de ce côté-là. Il faut sortir massivement, il faut venir faire la fête avec Radio Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle génération d'animateurs. Il y a beaucoup de lots à gagner. Merci, vous venez donc Festival des Tubes. Un numéro spécial à la Source Bar Discothèque à Marcory, zone 4, vendredi à partir de 22h. Et puis pour terminer, Tata Naomi, ça je voudrais donc rappeler encore à tous les serviteurs de Dieu et à tous les promoteurs d'événements socio-culturels. Nous avons un espace pour vous sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur, je m'adresse aussi à vous. Nous avons un espace sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, c'est la RTI, c'est la radiodiffusion et la télévision. C'est la RTI. Donc désormais, vous passez sur Radio Côte d'Ivoire, c'est 10 000 francs. 10 000. Vous partez payer les 10 000
à RTI Publicité. Agent commercial de Radio Côte d'Ivoire. Téléphone Radio Côte d'Ivoire 20 21 44 48 20 21 44 48. La fréquence 88.0. Merci Tata Naomi. Serge Esso. Merci beaucoup. Prends ton petit déjeuner offert par le groupe Sam. Merci beaucoup. Passe. Moi, je te vois partir. Passe devant les caméras. Regardez comment il est sapé comme un mannequin. Vas-y, la démarche a changé. Oui, on a entendu le merci. Merci. Oh là là, mes collègues sont formidables. Alors, la fête sur Radio Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand vous finissez de suivre Matin Bonheur, vous vous apprêtez, si vous êtes à Ferkessé-Dougou, pour aller assister à ce grand enregistrement que vous réserve Radio Côte d'Ivoire à partir de 10h. El Hadj Henliou Bakayoko, bonjour. Bonjour Naomi. Bon, je vais toujours continuer de le dire. Il s'appelle El Hadj, il n'est pas encore allé à la Mecque, mais avec lui, on voudrait embrasser et féliciter tous ceux qui sont sélectionnés pour la Mecque cette année. Il s'apprête à effectuer le voyage. El Hadj Henliou Bakayoko est communicateur, membre des Toastmasters. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la gestion du temps. Oui, Alors, Naomi. quelles sont les différentes étapes qu'on doit suivre pour bien gérer notre temps? Oui, Naomi, il faut savoir qu'il y a une autorité publique, que la gestion du temps mine nos entreprises, nos activités quotidiennes. Et en tant que leader, nous devons savoir gérer le temps. Et pour ce faire, nous ferons fort ce matin de donner quelques astuces pour pouvoir mieux gérer le temps. Et pour vous permettre d'avoir des forces afin de nous donner les astuces pour pouvoir bien gérer notre temps, le groupe Sam vous apporte votre petit déjeuner. Merci mademoiselle, avec son joli sourire. Oui, allons-y. Donc, premièrement, il faut savoir qu'un bon leader doit savoir hiérarchiser ses tâches. Ouais. Lister ses tâches et les hiérarchiser. Lister ses tâches, c'est-à-dire, lorsque vous avez une activité, vous devez prendre le soin de noter toutes les tâches afférentes à cette activité. Très bien. Ensuite, les hiérarchiser. Vous pouvez prendre trois catégories. La première catégorie pourrait être les activités importantes et urgentes, les activités importantes mais pas urgentes et des activités que l'on peut mener si on a le temps. Pour exemple, si vous devez avoir une entrevue avec un dirigeant ou avec un partenaire pour la signature d'un éventuel contrat, Oui. les tâches pourraient être de prendre rendez-vous. Si réellement ce partenaire n'a pas beaucoup de temps à vous accorder, vous devez prendre rendez-vous. Ensuite, organiser le rendez-vous, c'est-à-dire préparer la salle qui va accueillir votre invité. N'est-ce pas? Et à la suite, pouvoir lui offrir un déjeuner à la fin de votre entrevue. Mais tout ça, c'est listé. Tout ça, c'est listé. Et il est clair que le plus important, c'est de prendre le rendez-vous. A priori, cette activité est importante, cette tâche est importante et urgente en même temps. Et également, arranger la salle, préparer la salle qui va permettre de votre rendez-vous. Cette tâche est importante, mais pas forcément urgente tant que le rendez-vous n'est pas encore fixé. N'est-ce pas? Et après le rendez-vous, lorsque vous avez eu gain de cause, vous pouvez réellement inviter votre partenaire à prendre un pot juste après ou à prendre un café juste après. Tout ça aussi, on va lister, même prendre un pot. Tout Oui, ça, vu que pas listé. cela contribue à la bonne ambiance et Ok. tout. Donc vous devez lister, mais classer cette tâche dans des tâches qui sont bien si nous avons le temps de réellement les mener. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. On arrive à la deuxième. Oui, si vous avez déjà fait lister vos tâches et les hiérarchiser, ensuite, il faut vous écouter, mais ne pas se mettre à la procrastination. J'entends par procrastination la tendance que certains ont à mettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Cette tendance mine nos entreprises, nos sociétés, nos activités quotidiennes. Il faut donc s'écouter, c'est sentir le bon moment pour faire les choses. Certains jours, vous sentez d'un tempérament des plus radieux et vous êtes plus à même d'être en contact avec l'extérieur. C'est le moment de passer des appels, de prendre des rendez-vous, de discuter avec l'extérieur. Il y a des jours où ce n'est pas réellement le cas. Donc ces jours-là, vous pouvez les donner à des activités qui sont un peu plus mécaniques et qui peuvent réellement être sujettes à beaucoup de travaux qui sont mécaniques, comme je l'ai dit. Et puisqu'on parle de la gestion du temps, nous allons gérer les 2 minutes qui vous restent pour donner la liste des 5 autres astuces. D'accord. Ensuite, il faut être clair et concis. La bonne communication contribue à une bonne gestion du temps. En tant que leader... Ça, c'est pour Diane Tiama. Hein? Oui, en tant que leader, vous devez être concis dans tout ce que Chargé vous dites. de production de Ozo Vacances 2014. Dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous entreprenez.
Être clair, c'est donner l'information utile et l'information qui aura un impact sur une décision qui peut être prise. Par exemple, si vous devez prendre rendez-vous avec quelqu'un ou bien vous avez besoin de quelqu'un pour une activité, quand vous appelez cette personne, soyez clair. J'ai besoin de vous voir à telle heure pour tel événement. Merci là-bas. Et lorsque vous organisez une réunion, il est bienséant de pouvoir donner l'ordre du jour avant la réunion. Et avant la réunion, vous donnez l'ordre du jour, vous donnez l'heure probable de fin de cette réunion. Et vous nous dites aussi qu'il est important de savoir déléguer. Oui, un bon leader doit savoir déléguer. Vous travaillez en équipe, donc il est très important de pouvoir déléguer certaines tâches qui ne sont pas forcément de votre ressort. Ça, c'est encore pour Diane Tiama. Elle a trop de choses à faire en même temps aux vacances et finalement, elle s'y perd alors qu'elle peut déléguer. Oui, vous pouvez déléguer certaines tâches à certaines personnes qui pourraient vous aider. Des tâches qui ne sont pas forcément de votre ressort, comme je l'ai dit. Tous les secrets de ce qui se passe en équipe de production. Déléguer. Oui, bien sûr. Dispatcher. Excusez-moi, allons-y. Donc, il faut savoir déléguer des tâches. Certaines tâches peuvent être confiées à des collègues, à des amis, à la famille. C'est des tâches qui pourraient être mieux faites même par d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Chacun a son don, comme dirait l'autre. Vraiment, chacun a son don. Voilà, donc il faut pouvoir dire, toi, comme tu sais faire ci, je te confie cette tâche au fur et à mesure. Oui, n'est-ce pas? Et on apprend à connaître notre rythme pour adapter notre gestion, c'est ça? Oui, bien sûr. Chacun a son rythme de travail et vous avez un rythme biologique. Certaines personnes sont plus aptes à travailler sur des travaux qui amènent à la créativité, à la réflexion le matin, tôt le matin. Si vous êtes de si vous êtes de cette catégorie de personnes, réservez ce temps-là donc à ces activités qui vont vous permettre de pouvoir mieux réfléchir et d'être plus efficace. Et les soirs, juste après, peut-être l'après-midi, juste après le déjeuner, vous êtes un peu lourd, vous pouvez vous donner une activité un peu plus mécanique qui amène à faire des activités qui sont répétitives à chaque fois. Donc c'est de connaître son rythme, connaître notre meilleur moment d'efficacité et pouvoir l'adapter à notre gestion du temps. Il nous reste 2 astuces. Oui, il nous reste 2 astuces. En fait, il s'agit, pour terminer, disons, du fait de pouvoir se donner du temps de repos. Ah! Oui, il faut se donner du temps du repos. C'est-à-dire, dans votre planning, il faut prévoir du temps pour pouvoir se relaxer. Car se relaxer permet souvent de se remettre en question, de faire un bilan. En fait, il y a une jeune dame, pardon de vous interrompre, dans votre dos, Diane Tiama, qui fait des grimaces. Elle dit, à la télé ici, est-ce à quel moment on va avoir le temps d'aller se reposer? Parce que on travaille de 5 heures du mat à 1 heure du mat, c'est pas possible. Donc, elle est derrière, en fait, tout ce que vous dites, elle écoute et puis dit, à quel moment on va aller se reposer? Allons-y, continuons. Donc, je disais alors qu'il est important il est important de trouver du temps, de pouvoir se reposer et d'identifier des activités qui sont chronophages, qui prennent assez de temps. Et ces activités-là qui peuvent être des activités qui peuvent être inutiles réellement à la réalisation de votre travail. L'on constate que souvent dans les entreprises, certains passent un long moment sur des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir réellement avec le travail. Donc, il faut identifier ces activités-là, essayer d'éliminer et à chaque fois se donner le temps de pouvoir se relaxer, prendre un café et pouvoir reprendre les activités normalement. Sinon, après, quand on ne gère pas bien son temps, toute la journée, on se rend compte, attends, la journée, elle est passée, j'ai rien fait. Vraiment. N'est-ce pas? Oui, vraiment. Donc, il y a une dernière astuce. Oui. Il s'agit de se fixer des objectifs réalisables et savoir dire non. Merci, objectif réalisable. Parce qu'il ne s'agit pas... Ça, c'est pour Yao. Il ne s'agit pas... Il sait que ce n'est pas réalisable, mais quand même, il pousse la tête baissée. Oui, il ne s'agit pas de se fixer une multitude de tâches, d'objectifs qui ne sont pas forcément réalisables. Il faut parler à tout le monde dans ce studio aujourd'hui. Oui. Il faut se fixer des objectifs qui sont réalisables dans le temps. Et n'acceptez pas une activité que vous ne pouvez pas honorer. Et dans les petits métiers, l'on constate cela chez le couturier, chez le coiffeur, je sais pas moi, dans tous les métiers, chef de plateau, des activités que vous ne pouvez pas réaliser, apprenez à dire non, apprenez à dire je suis désolé, je ne pourrai pas assurer ces engagements-là. Donc un leader doit pouvoir dire non et pouvoir respecter le temps et les engagements qu'il prend lors de ses activités. Elhadj Anliou Bakayoko, merci. Avec vous, nous avons géré le temps comme il se doit et on a appris, en tout cas, quelques astuces pour mieux gérer notre temps durant la journée. Et je pense qu'avec ces astuces-là, désormais, à la fin d'une journée, on peut arriver à dire « Ouf, j'ai atteint mon objectif de cette journée, on passe à une seconde. » Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de partir avec le petit déjeuner que nous offre le groupe
Sam qui nous disons merci. On arrive au monde agricole. Mais avant, permettez-moi de chanter pour tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Parce que notre invitée célèbre 1 an de plus et elle veut le célébrer avec vous, amis téléspectateurs, vous qui avez 1 an de plus en ce mardi 2 septembre 2014. Bon, ils sont ingrats les gens, les Christelle Akoussa sont en haut, tout le monde se cache parce qu'ils veulent laisser Naomi chanter seule. On va essayer. Olive Légrand, on se moque pas après, hein. Toi-même P. Elle est derrière du P. Ok, c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma Sandrine. Joyeux anniversaire. Diane, viens, on te voit à la télé, c'est pas grave, viens, viens. On va chanter pour les téléspectateurs maintenant. La petite, non, il y a un micro là-bas. Ah, elle sait même plus comment ça se passe sur un plateau. On commence, c'est la petite voix là, de la chorale. C'est quelle église même? C'est quelle paroisse? Saint-Jacques de Plateau. Saint-Jacques de Plateau. On salue les paroissiens. C'est comme ça on dit, non? Souris, de là-bas. Voilà. Voilà. Tu as dansé. Elle va danser. Joyeux anniversaire. Venez les gâteaux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma Songé. Joyeux anniversaire. Wouh! Tout ça là pour vous. Eh, matin bonheur, tu es Diane. Merci, hein, la petite voix là, je vais apprendre ça. Bon, elle va nous dire merci, elle est beurre de karité tout à l'heure. Alors, 1 an de plus, que Dieu vous apporte le bonheur, Amin. la joie de vivre, Amin. que Dieu vous accorde le succès, Amin. beaucoup d'argent, c'est ce qu'on attend Oui, aussi, oui. non? Voilà. Merci. Et puis tout ce que vous désirez Amin. du plus profond de votre cœur. Amin. Alors, ma Sandrine, c'est bon? On s'est bien levé ce matin? Oui. On prend de l'âge quand même au fur et à mesure que les jours passent. Vraiment. On prend de l'âge et ça fait plaisir de voir que vous êtes en bonne santé grâce au beurre de karité. Alors, on parle de beurre de karité aujourd'hui et plus précisément de l'opportunité d'emploi qu'offre le secteur karité à la gente féminine. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, on va juste introduire le thème, n'est-ce pas? Justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, le beurre de karité peut permettre aux femmes d'avoir de l'emploi? Oui. Elle a répondu directement oui. Elle tourne pas par 4 semaines, oui. Oui. Uh-huh. Je vous remercie d'abord pour ce joyeux anniversaire. Elle est émue. Oh, si c'était une petite bouche, elle pleurait. Mais c'est bien, ça nous fait plaisir, oui. Voilà. Bon, il faut dire d'abord que le karité même emploie déjà en Côte d'Ivoire près de 20 000 femmes. Il y a près de 20 000 femmes qui Vous travaillent. êtes sûr, vous avez recensé ces 20 000 Oui, femmes-là? nous avons recensé ces 20 000 femmes-là. Nous avons fait ce travail-là dans les 7 régions productrices de karité. D'accord, Donc, il y a le karité même en Côte d'Ivoire emploie près de 20 000 femmes. d'accord. Et dans la sous-région, nous pouvons dire aussi que le karité emploie des milliards de personnes. Puis ce sont Milliards? Pas, oui, Pas parce- millions. pas millions. Massandjé? Oui, D'accord. D'accord. parce que ce ne sont pas les femmes seulement qui travaillent le karité. Des Ça- hommes aussi? Pour avoir le karité, il faut collecter les noix de karité. Et la collecte se fait par les hommes? Ça se fait par les hommes. Nous comprenons. Voilà. Donc les hommes vont d'abord. Pour collecter Oui. et vendre. Et ces hommes-là collectent les noix de karité et les revendent aux dames qui produisent maintenant le beurre de karité. Donc chez vous, l'argent circule. Ça Tout le monde circule. travaille. Tout le monde travaille. Vous savez quoi, Massandjé? Oui. On va prendre rendez-vous la prochaine fois, surtout avec des images, et puis nous parler en détail de l'offre d'emploi qu'offre le secteur du karité aux populations ivoiriennes, même africaines. Vraiment. Vous êtes d'accord? Parce D'accord. qu'on a besoin d'avoir des preuves de ce que nous disons. Y a On pas va de avoir problème. les chiffres exacts, on va avoir la liste exacte de ceux qui sont recensés, on va avoir des images pour les présenter aux téléspectateurs. Ce matin, c'est juste pour vous dire joyeux anniversaire qu'on vous a déplacé sur ce
plateau. Merci à vous et à bientôt, hein, Massondji. Amis téléspectateurs, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Nous espérons que les petits amis, les chers petits amis et leurs parents vont se déplacer pour ceux qui ont leur ticket demain au Palais des Sports d'Autrechville à partir de 7h. Venez à 7h, pas à 5h du matin comme souvent vous le faites, ou bien à 6h s'il vous plaît. 7h c'est bon. Vers 9h, on va ouvrir les portes pour faire entrer nos 7000 spectateurs. Et puis la fête va démarrer de 14h à 18h. Si vous n'avez pas eu votre ticket, ce n'est pas bien grave. On va se donner rendez-vous à 14h sur RTI1, la chaîne qui rassemble, parce que l'événement vous sera proposé en direct sur la chaîne qui rassemble. Aujourd'hui, nous tenons à